planifié pour cet homme, pour cette femme, ils doivent savoir qu'ils sont vaincus. Ils sont vaincus de leur manipulation. Ils sont vaincus de leur pouvoir. Le conditionnement que l'antéchrist, que la sirène, que le serpent, que le dragon, que Corona, que la bête satanique, que ce mari de nuit, cette épouse de nuit, avait fait sur ma vie, sur la vie de cet homme, sur la vie de cette femme, où qu'il se trouve, la puissance du baptême du Saint-Esprit et du feu brise ce matin tous les obstacles à ma bénédiction, tous les obstacles à ma communion avec le Saint-Esprit. Tout ce qui a été planifié, tous les plans du monde des ténèbres, ces plans sont foudroyés, ces plans sont détruits, ces plans sont anéantis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare à Lucifer, à l'esprit de la mort spirituelle, la mort clinique, la mort physique, je déclare à l'esprit de la mort, quel que soit ce qu'il a planifié, pour cet homme, pour cette femme, pour cette famille, pour ma collectivité, je ne serai pas ce sacrifice. Moi et ma famille, nous ne servirons pas ni de sacrifice, ni de libation à une quelconque oppression. Cet homme, cette femme ne mourra pas. Elle vivra. Il vivra, rempli de ses jours. Et il témoignera les œuvres de l'Éternel. Tout ce que l'antéchrist, avec son mari de nuit, ont planifié en ce jour, je déclare que leurs plans sont nuls et sans effet. Nous implorons la miséricorde de Dieu. Elle m'accompagne afin que la parole qui sortira ce matin, elle ne me juge pas, elle ne me condamnera jamais. Dieu l'utilisera pour me propulser dans ma grande destinée. Ce que le Seigneur a de meilleur pour moi, aucun homme ne l'arrêtera, aucun homme ne le retardera. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prends autorité sur les œuvres de sirène. Je prends autorité sur les œuvres du serpent, sur les œuvres de la famille des six, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit. Je ligote leurs œuvres et je les jette dans les abîmes. Toute interférence, toute explication de la parole, toute interprétation qui n'est pas de Dieu ne prospérera jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous assoyons dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiplication de grâce à Dieu. Parce qu'il a une instruction particulière pour toi et pour moi. Et le thème de l'exhortation de ce matin est une interrogation. Et nous savons que le Seigneur accordera la grâce à chacun de nous de recevoir la réponse de la part de l'Éternel. Le thème est intitulé Pourquoi ta vie manque d'épanouissement? Pourquoi ta vie
manque d'épanouissement. Vivo wedoe. Le texte inspiré de l'Esprit Saint. Dès que ma foi le bodo me C'est là l'exhortation de ce matin. Dès la commune bancogon me c'est pour ça. Est tiré dans Jean 14, Et le Jésus tient si vous le verset 26. ta wene ramen quoi ton Jean 14, Jean ta wene le verset 26. ramen quoi ton no Il est écrit. et nous alors Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. docteur Vigo yeseme ko ta main. Mais le consolateur, Amon godo mentor l'Esprit Saint, yeseme men que le Père enverra en mon nom, de tola sedo kon ko ti dalio. vous enseignera toutes choses Et la komi nous bi et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. on a lo flemi de do ni le. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Oh akon ni ka ho yo wa. Acclame, Ba acclame comme cette personne ko ka ni man. qui recevra ce matin Et là il s'en tout. l'épanouissement qui vient du ciel. Il faut me mettre aussi non. Amen. Amen. Chaque fois qu'on parle d'épanouissement, Ode bunu ye lo fi ko do. nous pouvons le voir à divers niveaux. Mais si amon me de la pa ko keke. Mais le Seigneur voudrait que je te dise Amon akuno tulo na do no do. que l'épanouissement véritable Da vivo no bo. n'a dans un premier temps Do akpa ko ko ton. rien à y voir avec tout ce qui est matériel et physique. E do kancha ka de bunu tindo. Ce qui est matériel et physique No yi no tindo bo nya gbaza na sin le o. est la conséquence E wa yi khle. du véritable épanouissement. De ko vivo to to ton. Si nous disons que nous n'avons pas besoin des choses physiques et matérielles, E me do me kudo no tindo le ko no gbaza mo to le ko. nous ferons de Dieu menteur. Me na zemba o yo la tigba no. Nous en avons besoin. Me do budo ton. D'ailleurs, cela est une nécessité et vitale pour chacune de nos vies. Me ala tantamasi no wa yi no ko me ton. L'exhortation de ce matin, Ko go me si ko so to. l'interrogation de ce matin, No cambia sa di ton. voudrait que toi et moi nous admettions E jo lo ko me ni pe na. qu'aussi longtemps Donc ka so e bo nu. que sur le plan spirituel, Do pe pa ben. ce qui doit être dégagé, No e na to simen. ce qui doit être ôté, No e na desi. pour que cet épanouissement soit réel, Bono vivo ne ni bo. si cela n'est pas fait, E ye ma blo si an. et que sur le plan matériel et physique, Bono nti do ko agbaza me ko. nous nous retrouvons avec tout ce qu'on peut avoir, Me amon no e mi do le bi o. nous serons étonnés E na yi mu bo pacha mi. que nous soyons remplis de frustration. Bo me na ko ko. Parce qu'en réalité, Do do no me o. c'est Dieu qui donne l'épanouissement. Ma wo na vivo me. Et Dieu vous donne cet épanouissement. Bo ma wo na me vivo me ne. Dieu nous accorde cet épanouissement. Ma wo na me vivo me ne. Parce que la communion avec l'Esprit de Dieu ne souffre de rien. Do ko lo ko me to ha bo ma wo ton ese o betia. N'oublie pas que tu es de Dieu. Ma wo do e mi ma wo ton. N'oublie pas que ton origine c'est Dieu, c'est pas les hommes. Ma wo do to do mi ton ba wo e gbe to we. Même si toi et moi nous sommes sortis d'un homme et d'une femme, E ye ko me te to si nyonu ko so ko no kwa so ko me o. nous sommes de Dieu. Ma wo ton mi ni. Et l'homme et la femme ne sont que des outils que Dieu a utilisés Bo so no ko yo ko we alian bo ba wo san. pour nous matérialiser sur cette terre. Bo mo te mo do ton mi wa. Et je sais que le Saint-Esprit nous aidera ce matin, Bon to ye se mana ga o mi se santi. nous rappellera ce matin, E na fle mi se santi. nous enseignera ce matin E na ko no mi se santi. pourquoi tu n'as pas d'épanouissement. Ne ko amado vivo a. Pourquoi tu as l'impression que ta vie n'est pas ce qu'elle doit être. Ne ko no le do pe santi e ko de e do na ni bon. Pourquoi tu seras toujours dans ton côté, dans ton coin. Ne ko ana do ko so e to me. Si le Saint-Esprit ne nous apporte pas ces éclaircissements, E ye se mana wa ma na mi na mo je me le to a. nous allons rester dans la distraction Me na do alisa me. et nous n'allons pas avancer dans la marche avec le Seigneur. Bo me na e ko ha do so ni do akuno me a. Parce que l'épanouissement vient d'abord de Dieu et non des hommes. Do vivo de ko do mi do ma wo ko e ko si pe to ko e ko si. Et que les hommes ne sont que des instruments que Dieu utilise Bo pe to le wa yi alian bo ba wo no sa. pour rendre cet épanouissement réel. Bo na ton vivo wa agbaza me. Nous allons voir les aspects
Il y en a plusieurs, mais nous allons voir certaines qui sont assez fondamentales dans notre marche avec le Seigneur. Aussi longtemps que ces aspects ne sont pas résolus, nous n'allons pas vivre une foi véritable. La grâce ou la faveur que tu as accordée à ton berger, non seulement dans son assemblée, mais dans la vie de chaque jour, il rencontre des personnes à différents degrés sociaux. Parfois des personnes immensément riches, parfois des personnes moyennes, parfois des gens vraiment dans le manquement absolu. Dans ces différentes personnes que Dieu m'a accordé la grâce de rencontrer, la chose qui m'a le plus étonné, c'est que l'aspect extérieur que nous avons de l'épanouissement, quand je rencontrais des personnes immensément riches, ou socialement selon des hommes et des femmes, ceux-là seront bien. Dans ces maisons-là, il y avait plus de problèmes que nous ne pouvons l'imaginer. Mais les aspects extérieurs essayaient de camoufler la triste réalité interne. La belle résidence, les belles voitures, les beaux enfants, tout ce qu'on peut imaginer. Il y avait tout cela, mais à l'intérieur, c'était des nuits sans sommeil. Parce que aussi longtemps que les aspects fondamentaux doivent apporter l'épanouissement authentique à l'homme, spirituellement et physiquement. Lorsque cela n'est pas réglé, tout ce qu'on va essayer de faire, ce sera en vain. D'abord, la première chose que je vais voir avec toi ce matin, au sujet de ton épanouissement, c'est que les blocages ou les limitations que tu vas vivre, certaines ont des origines héréditaires. Ce que tu vis, ce que tu traverses en ce moment, a un fondement héréditaire lié à des alliances, lié à des pratiques, lié à des croyances qui ont influencé votre collectivité, qui ont influencé même le nom que tu portes, qui ont influencé la famille de ton père, la famille de ta mère, aussi longtemps que ces influences héréditaires, elles peuvent même amener même des maladies. C'est-à-dire que l'arrière-grand-père a eu des mêmes problèmes. Le grand-père a eu la même chose. Le petit-fils que tu as commence à avoir les séquelles. Et ton fils ou ta fille commence à vivre les mêmes choses. On peut le vivre sur le côté clinique. On peut aussi le vivre du côté d'enseignement spirituel.
Qu'est-ce qui avait été fait dans la famille de ton papa, de ta maman, de ta marade? Quelles alliances auxquelles ils étaient liés et qui ont des conséquences sur ta vie aujourd'hui? Alors, aussi longtemps que cela n'est pas brisé, il n'y aura pas d'épanouissement. Parce que dans cette croyance, dans cette recherche de Dieu, là où les parents sont rentrés, les grands-parents sont rentrés, ils ont aussi cru servir Dieu. Mais cet aspect héréditaire, la famille de si s'est attachée à cela pour revendiquer beaucoup de choses dans ta vie aujourd'hui. Alors, sur le plan héréditaire, les arrière-parents qui ont été dans de la misère, et toi, tu vas venir, toi, la quatrième personne à la nouvelle génération. Et tu dis, au village, nous devons avoir, je dois avoir une belle maison. Au village, je dois faire des investissements. Maintenant, ces esprits vont se lever. Que toi, tu es qui pour venir faire ça? Maintenant, ils vont attaquer ta source. C'est-à-dire que ta source, c'est là où tu trouves de l'argent en ville, pour vouloir faire des champs, pour vouloir faire de l'agriculture, pour vouloir faire de l'élevage. Par tous les moyens, ils chercheront à tout coincer. Maintenant, si tu es dans l'ignorance aussi, ces gens-là vont encore organiser certaines choses au village. Et tu vas être impliqué. On dit qu'ils vont aller faire certaines cérémonies. Il y a des choses où ton argent ne doit plus rentrer. Si ton argent rentre là-bas, ils vont coincer tes affaires. Alors, tout ce qui est héréditaire, c'est une autre forme de conditionnement. Mais Dieu me dit de te dire ce matin, quel que soit le nombre de siècles que cet aspect a duré, à partir de toi, le Seigneur arrêtera cela. Au nom de Jésus, le Seigneur l'arrêtera ce matin. Sois élevé. Nous allons je voudrais que tu pries en esprit en vérité. Parce que Dieu ne veut pas que tu souffres d'une souffrance que tu n'es pas supposé avoir. Ton grand-père, ta grand-mère sont allés prendre des choses dans un autre pays, ils ont appelé ça. Tu n'as rien à y voir avec ces choses. Nous allons prier. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de l'utilisation de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse à un esprit américain que Jésus de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance, est ma libération. J'expérimente ce baptême du Saint-Esprit et du feu. Il me délivre de toutes ces alliances héréditaires, tout ce qui est lié à la famille de mon père, à la famille de ma mère, chez mes malades, et qui nous a suivis dans la collectivité, dans le nom que je porte, de génération en génération. Je reçois ce baptême de feu. Il me sépare. Il me déconnecte. Il me circoncise des œuvres de ténèbres. Quelle est cette alliance? Dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Et moi je dois endurer. Je me sépare de ces manipulations sous la terre, dans la mer, dans les airs.
laisserai plus cet hôtel qui servira de relais à ces alliances, à ces pactes. Parce que je suis à Jésus de Nazareth, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors cette alliance qui est cachée, alors cette alliance qui était cachée et dont j'ai souffert, ce serpent, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, ce mari de nuit qui m'apparaît, je mets fin à tes manipulations. C'est pourquoi je déclare cette alliance, ces alliances héréditaires, je déclare qu'elles sont désormais nulles et sans effet dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon être entier, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Elles sont nulles et sans effet. Je n'ai rien à y voir avec ce que mes parents, mes grands-parents sont allés faire dans l'ignorance. Je ne dois pas subir avec ma maison, avec ma progéniture. Ça s'arrête ce matin. Je mets fin à cette distraction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Vous vous asseoir dans sa présence. La deuxième chose que nous allons voir ce matin, c'est ce que les parents ou les tuteurs ont fait directement. Ce que les parents, ton père et ta mère, tes tuteurs ou tes tutrices, ce qu'ils ont fait à ce bébé à la naissance. Et maintenant l'enfant va souffrir toute sa vie sans rien comprendre à cause d'une cérémonie que le papa et la maman, que la grand-mère, le grand-père imposaient. Chaque fois qu'un enfant naissait dans la maison, il devait faire cette cérémonie. Quand on enterrait le placenta, il y avait des rites qu'ils ont fait sur toi. Quand ils devaient donner le nom, c'est le fétiche de la famille qui devait donner le nom qu'on devait te donner. Quelle est cette identification qui est derrière le nom qu'ils t'ont donné? Parfois, on ne t'appelle pas par ce nom. Quel est ce petit nom qu'on te donne? Qu'est-ce que les parents ont fait dans l'ignorance à leur fille, à leur garçon que tu es? Et aujourd'hui, tu ne comprends rien sur ta vie spirituelle, sur ta vie sentimentale, sur ta vie professionnelle, sur ta vie relationnelle, parce que ce qui a été fait a un impact. Ils ont tué des moutons. Ils ont sacrifié des animaux, des chiens, des bœufs. Il y a un frère qui m'a dit, quand j'ai eu mes 2 premiers enfants, je n'étais pas dans le pays. Je n'étais pas dans le pays. Et ils m'ont dit de venir faire la cérémonie. Pasteur, j'ai tué 7 bœufs. Et mes 2 enfants là, ils sont comme des animaux. Et il m'a dit, papa, excuse-moi. Je ne les comprends pas du tout. Mais les 7 bœufs qu'on a enterrés là,
Chaque matin, on lavait les enfants avec ce sang. On lavait les bébés. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ta naissance? Qu'est-ce qu'ils ont enterré? Qu'est-ce qu'ils ont immolé? Qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? Qu'est-ce qu'ils ont prononcé? Et qui te suit aujourd'hui? Qui suit ton mari, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants? Vous vous battez autant que vous pouvez, mais il n'y a pas de résultat. Est-ce que vraiment on est appelé à ce type de souffrance? Quelque chose doit se passer ce matin. Aussi longtemps qu'il est vrai que Jésus-Christ de Nazareth, tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Et quand son nom, tout genou doit fléchir. Ce qui a été enterré, ce qu'ils ont prononcé, cette grande tante, ce grand-oncle qui venait faire des cérémonies et qui n'aimait pas les enfants de son père, de ta mère. Voilà que c'est elle, la grande tante, qui venait faire les cérémonies. Les enfants ont les diplômes, ils sont là. Il n'y a pas de vrai travail. Tout le monde est dans débrouillardise. J'ai des marchandises, mais je n'arrive pas à vendre. Je travaille bien, mais rien ne marche. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'ils ont prononcé? Et tu endures aujourd'hui. Quelque chose doit se passer. Parce que Dieu a donné le pouvoir à l'église de marcher sur toute la puissance de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique. Dieu doit amener la solution. Une femme en a de se marier, ne se marie pas. Et toutes les filles sont à la maison. Personne ne va venir dire qu'il va venir doter. Les gens veulent seulement s'amuser avec elle. Et si une a pris le risque de dire qu'elle va faire enfant à quelqu'un, c'est le début de la souffrance. Toutes les femmes souffrent chez les maris. Et tous les hommes souffrent avec les femmes qu'ils ont amenées. La femme chaque matin doit étrangler cet homme. Oh, quelqu'un me disait qu'il n'a plus d'habits. Je dis, pourquoi tu n'as pas d'habits? Quand sa femme est fâchée, elle prend huile rouge ou huile de vidange pour verser sur ses costumes. Ce n'est pas elle. Il y a quelque chose qui a été fait. Nous devons aller à l'origine, à la source, afin que tu sois libre des incestes, des parents qui couchent avec leurs enfants. Toutes ces choses ne sont pas normales. Toutes ces choses ne sont pas normales. La maman a couché avec ses garçons, le papa a couché avec ses filles. Et celui qui vient prendre ça, c'est problème. Et ils vont vouloir que les garçons soient mariés ou les filles soient mariées. Quel mariage? Des choses pas possibles. Je ne vais jamais oublier ce témoignage de cette dame, pasteur, avec une grande église. Grande église. Mais pas de paix. Pas de joie. Pas de mariage. Mais quand elle va prendre le micro dans sa belle église, tout le monde va voir qu'il y a l'onction, il y a tout. Mais dès qu'elle rentre à la maison, il n'y a rien. Elle a entendu parler de moi. Elle est venue me voir.
qu'elle ne comprend pas. E mo kunje wa. Je lui ai dit, ma fille, Ndo vitie nyɔnu. si tu n'as pas la maturité Amado zizi. de gérer les révélations, Dena c'est un autre problème. yi nu Il y xleme a le des gens qui vont mourir, ils ne sauront jamais ce qui s'est passé. tagbade vone do medele na ku. Parce qu'ils risquent de souffrir de la révélation plus que ce qu'ils étaient avant la révélation. Do ina se ouve nu xleme de na yo wo to hu gan e mate se ya. Et je lui ai dit, Bondori do. ma fille, Vitie nyɔnu. ce n'est pas le fait que tu es une belle femme. Hein. Endo ayi nyɔnu da gbe ho ya me. Tu as construit une grande maison. Hein. Bo gba ho da ho ya me. Que tu dis que tu fais l'œuvre de Dieu. Hein. Bo anowa ma uzo. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Le blo ade na ma uzo ame. Comme tu as de l'argent, tu mets des posters partout dans ton pays. Ba do pe ba na blo. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Hein. Bon fi bi do to to me. Ena ko ma uzo. Connecter les âmes Et na cha aller dans l'air. à l'abomination qui est derrière toi, Ha wulo de ogu do to yo ne me. qui est de la sirène même. De mamion dessous. Le nom qu'elle porte, Nous code des doigts. le nom de son papa qu'elle porte Des coins à code des doigts. n'est pas le vrai papa. Et une toton de soucis nous quoi. C'est pas le vrai papa. Un tort de soi. On a menti à cet homme. Il doit dire que Le grand-père des coins d'agbo. de la fille qui a une grande tête couronnée Vient dans des tas d'arrois. a violé sa fille, Et doho ganu ganu ka viton yon. l'a enceinté. Bo doho ni. Et on est allé prendre un mouton d'homme d'affaires de la région Ba e wa eze bo. que lui croyait que c'est un privilège d'épouser la fille du roi. Srame tonne bo. E ya mo do jlo je wa inu mi emi da akosu. Elle était déjà enceinte de 2 mois Wene no ya ko ho sun weton. de son papa, Tonton. qui était le grand-père de la sœur. Des coins d'agbo non vi yon onton. Il y a quelque chose à l'origine. Ndede bodo bibenu. Si ce nœud n'est pas délié, Un goe ne ma tuya. il n'y aura pas d'épanouissement. Vivona de ya. Parce que les esprits seront en train de revendiquer ça Donc bi au bola na. quotidien. Na do ahoton bio we. Et celui-là, Bon mena. il a eu un enfant. E divi. Et le même roi Ba hosuro a ko. demandé que cet enfant qui est né, E la va bio. qui était réellement son enfant, Viene de et jiwa. non l'enfant de celui dont Viton quoi. la fille portait le nom, Un viton bo. E ka cette vi. fille est née. Nous ko e do ton amesi nous Et ko. le grand-père a dit à sa fille, Bon d'agbo ne wa do viton lorsque non. ta fille aînée va connaître ses premières règles, De viton nous konto na moi. il faut l'amener au couvent, je dois lui faire des cérémonies de protection. Ple wa hun kwa me na fo ye son alors da chantoni. Vous savez, Mettons. le papa To a encore violé cette fille. e la va do Le ho. grand-père a encore violé D'agbo la va do ho ganu la ganu petite ka. fille. Vi vivo. Et vous pensez qu'il y aura quoi dedans? Bon, maintenant là dans ndé tena ba gosi ne me. Vous voyez tout, Mi mo il y a de la beauté, il y a tout. ba de pe yon de nu bide. Mais les hommes Amo gbeto qui le. viennent vers elle, De non se ko le. si cet homme commence à parler du mariage, E no nyana jalo wili ho do ji hu. c'est le début de ses problèmes. Bi bem tagbaton le. Ses affaires vont chuter De ko a choton le bi na pe. parce qu'elle est devenue De wa ruzo. un instrument que Al- le pépé utilise. Alianu. Elle est l'autel de son Pe grand-père, no zamba yi vo sakpe. l'autel de son grand-père De ko a vo pour sakpe. établir son trône. Bona montembro ze azin poton jijan. Et dans sa recherche, Bodo ndo ba ton me. elle a donné sa vie à Jésus. E wa ze gbezan ton donu ti. Mais il n'y avait rien. Amon tika de. Elle avait besoin de rencontrer un homme ouin E do hudo be na pe ha me ma qui usabi devait lui expliquer à la source de na ti me no e jero todo no ni ce qui était arrivé. no e jeda ile Alors il y a beaucoup de choses que les parents ont fait. gbomo nkekere mo yito le blo Je connais une autre on va tunde vo qui m'a dit, ba do mi do pasteur, le mo to chi j'ai gardé quelque chose de terrible ren para ren de ba no sisiende alors que j'avais 14 ans. kondo ko ya wene o Papa m'a violé sur les encouragements de maman. to chi do ho ha mi ganu do no no che sinu ko Parce no que chi d'après eux, do le poste, la fonction que le papa cherchait dépendait de cet acte abominable. de dogbon do no e de gon azo gan wen to Il y a des choses que les gens ont vécues
Ils ne savent même pas à qui ils peuvent expliquer ces abominations. Et c'est les parents même qui ont organisé. C'est les parents eux-mêmes. Soit dans l'ignorance, soit dans la connaissance. Elle me dit c'était terrible. Je suppliais mon père, je suppliais ma maman. Ils m'ont attaché. Ils m'ont attaché sur le lit. Elle m'a dit, après quelques années, papa, je ne peux pas vous cacher. J'ai commencé à prendre plaisir. Même étant mariée, alors qu'elle voyageait avec le papa dans des missions à l'étranger, aller voir les pauvres fiancés qui voulaient l'épouser. Telle personne vient, le beau-père ne veut pas voir son visage, la belle-mère. S'ils voient quelqu'un qui est dans le Seigneur, ils ne veulent pas. Ils veulent un mouton. Un mouton qui va venir rester là, attendre d'être sacrifié. Il dit, chaque fois dans mon anniversaire, mon papa faisait certaines choses. Vous voyez, beaucoup de personnes, dans l'ignorance, ils ne comprennent pas tout ce qui est lié aux anniversaires. Moi, je n'ai jamais célébré anniversaire à mes enfants. Ça va vous étonner. On dit qu'on est content du jour de la naissance. Qu'est-ce qu'ils ont fait à cette naissance? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et vous allez couper gâteau. Pour renouveler l'alliance. Ça va t'étonner. Il y a un groupe de frères. Ils ont vu dans Internet. Parce que quand tu ouvres une boîte, tu te mets ton jour d'anniversaire. Et ils ont dit ils vont faire anniversaire à papa. Je leur ai dit frère. C'est la sorcellerie. Ils ont dit papa comment ça? On fait toujours anniversaire. Anniversaire de quoi? Ce qu'ils ont fait à la naissance. Maintenant, si tu veux fêter anniversaire, faites le jour où Dieu t'a enlevé des ténèbres à la lumière. C'est ça le vrai anniversaire. Faites le jour où tu as connu le vrai évangile. Célèbre ce jour pour gagner des âmes. Parce ce qu'ils ont fait. Et tu continues à endurer. Et cette fille m'a dit, papa, j'ai pris le goût. Et elle et la maman sont devenues des co-épouses. Papa allait à CFAO, lui prendre une voiture. Elle a tout. Il faut voir les hommes qui viennent là. Quand tu couches avec elle, elle doit prélever le sperme pour aller donner au papa. Pour aller faire ces cérémonies. Et maintenant, quand on va encourager les frères à ne pas vivre une vie de pareil, mais une vie de sanctification, ils pensent que c'est pour parler. Nous avons vu ces choses. Et des personnes ce matin, tu vas te lever. Nous allons prier. Ce que ton papa, il y a une sœur, le Seigneur me témoignait, dans leur famille, écoutez bien. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui là, je vais parler. Je vais parler. Hey! Vous voyez des pratiques terribles. Le grand-père demande qu'on lui amène la petite fille. Le papa lui-même. Des choses abominables. Les personnes sensibles
Mais non, c'est ouvert. vont m'excuser de la vérité. Et ce papa prend le bébé, le garçon ou la fille, et il commence à lécher les parties génitales de la fille. Sa propre fille. Il lèche devant, il lèche aussi au niveau de l'anus. Après, lui, il a des sensations. Sa jouissance. Il prend ce sperme. Il mélange avec des huiles, des choses bizarres. Ils font des paroles incantatoires. Et c'est cette crème qu'on doit faire à l'enfant, obligé. Si la maman n'a pas mis la crème sur cette fille, et pendant qu'on fait la cérémonie, l'enfant ne doit pas pleurer. Parce que les enfants choisis, leur esprit réagit, l'enfant commence à pleurer. Et quand l'enfant pleure, ça ne marche pas. Et on commence à donner des gifles avec le doigt au bébé. On doit donner somnifère au bébé de dormir. Et le bébé dort. Et quand le bébé dort, avant que le bébé ne dorme, quand ils ont terminé la cérémonie, ils disent qu'il doit prendre eau chaude pour verser sur les parties génitales de l'enfant. Les gens aussi le font, ils disent qu'ils ont vu leurs parents faire. Eux aussi font. Celui qui a créé ça, il a créé ça pourquoi? Est-ce qu'à l'hôpital, là où tu vas là-bas, le docteur a dit qu'on n'a qu'à verser l'eau chaude sur le vagin ou le pénis du garçon, du petit garçon? Le bébé ne connaît pas. Ils ont dit qu'ils ont fait ça pour qu'ils ne cherchent pas femme, pour qu'ils ne cherchent pas mari. C'est que moi on m'a fait. Je suis devenu un vrai prostitué. C'est terrible, hein? Et maintenant on va prendre ça, mélanger avec des huiles, et on doit te mettre l'huile pour que tu deviennes quoi? Aujourd'hui, tu vas avoir un savoir-faire. Et on va laisser ton savoir-faire pour aller prendre celui qui a moins que toi. Ce qu'ils ont fait là, ça continue à te suivre. Et le vrai évangile doit amener cela à la lumière pour que toi et moi nous soyons totalement libérés. Tu vas te lever. Nous allons prier. Seigneur Jésus de Nazareth, il y a un temps pour chaque chose. Il y a le temps de l'ignorance. Il y a le temps de la connaissance. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma connaissance, est la révélation de ma vérité, de la vérité de l'évangile. Qu'est-ce que mes parents, mon papa, ma maman, dans l'ignorance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est-ce qu'ils m'ont amené? Qu'ils ont amené à la maison pour me scarifier et mettre des poudres, des ossements humains. C'était le corps de qui? Les ossements de qui? Seigneur, ce matin, aussi longtemps qu'il est vrai, je déclare en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth est ma délivrance, est ma libération. Ce matin, cette possession, cet envoûtement
conscient ou inconscient, qui est derrière les enfants de mon père, de ma mère, de ma marate, je proclame ces alliances, ces envoûtements sont brisés au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ma vie? Qu'est-ce qu'ils ont pris de moi? Et ils ont amené dans cet iroko. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et moi-même, je ne comprends rien. Je proclame en esprit et en vérité que je suis libéré. Ce qui est dans ce nœud, ils m'ont fait boire, ils m'ont fait laper, on m'a purgé et je ne comprenais rien. Et aujourd'hui, je vais me battre dans la vie, dans les affaires, dans la politique, dans n'importe quoi. Rien ne marche. Cette cérémonie que mes parents, mon père et ma mère, mes tuteurs, mes tutrices, la marate, ce qu'ils ont mis dans ma nourriture. Aujourd'hui, le Saint-Esprit met fin à cette sorcellerie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Partout la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist revendiquait cette cérémonie, je reçois ma délivrance, ma libération au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ma délivrance, ma libération est totale au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. La troisième chose que nous allons voir, qui empêche ton épanouissement, c'est ce que toi et moi nous sommes allés faire nous-mêmes. Qu'est-ce que toi-même tu es allé faire? Toi-même. Pour la recherche de la protection, pour la recherche de l'argent. Qu'est-ce que toi-même tu es allé faire dans l'ignorance? Tu es rentré dans quoi? Qu'est-ce qu'on t'a donné? À boire, à manger. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce qui est derrière cette cérémonie dont toi-même tu as encore conscience? Ça fait des années. Toi-même tu es allé voir un vieux. Tu es allé voir une vieille. Et maintenant ce vieux a dit qu'il va te faire cérémonie. Il va te faire cérémonie. Ils vont te faire cérémonie. Toi-même tu as pris ton argent. Toi-même avec ton argent. Avec ton propre argent. L'argent que tu as travaillé. L'argent que Dieu t'a donné. Tu es parti prendre cette histoire-là. Et on a enterré ça dans ta maison. On a enterré ça. Quelque chose doit se passer. Ça doit être brisé. Amen. Amen. Certains sont ici, ils ont encore des choses dans leur chambre. Et tu viens encore à l'église. La chose est encore là. Dans ta chambre. Tu es même venu à l'église. C'est autour de terre. Quand tu viens à l'église, tu laisses dans le véhicule. Sur ta moto.
Dieu doit te libérer. On ne peut pas servir 2 maîtres. Soit on va aimer l'un, on va haïr l'autre. Tu dois être libéré de cet esclavage. Quand vous voyez les gens devant, à la chaise d'honneur, ce n'est pas parce qu'ils sont les plus possédés. Mais Dieu veut l'utiliser pour te montrer l'état réel de ton âme. Parce que dans cette condition, elle n'est pas consciente d'elle-même. Mais toi, tu es conscient parce que tu vois avec tes yeux, tu entends avec tes oreilles, tu ressens dans ton cœur. Qu'est-ce que toi-même tu allais faire? Qu'est-ce que tu allais faire? Vous voyez? Quand une femme fréquente les marabouts, il y a une chose que tu dois savoir. Ce marabout, ce féticheur, marié ou non marié, il te dira qu'avec ce fétiche-là, que ça m'a dans ton foyer, je dois te coucher. C'est le début de tes problèmes. Quelqu'un doit être libéré ce matin. Quelqu'un va être libéré ce matin. Vous voyez? On ne parle pas de ces choses aujourd'hui à l'église. Parce que c'est exposer le diable. Avant d'exposer le diable, tu dois savoir là où tu te tiens. Parce que nous nous tenons sur le roc. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes libres de parler de ces choses pour ta délivrance. Ce que toi-même tu allais faire. Tu étais bien consciente. Tu étais bien conscient. Et l'enfant doit coucher avec sa maman. Le papa doit coucher avec sa fille. Ce n'est pas que c'est rêve. C'est réalité. Qu'est-ce que toi-même tu allais faire? Qu'est-ce que toi-même tu as fait à tes enfants? Et aujourd'hui tu es en train de te plaindre. Une sœur me donnait un témoignage. Tous les enfants, le papa a coupé une partie de leur corps pour donner à un serpent physique de manger. Et le Seigneur m'a révélé cela. Et je lui ai dit, va poser la question à tous tes frères et tes soeurs. Ils ont la même cicatrice au même endroit. Et tout le monde a commencé à dire, hey, moi aussi j'ai la même cicatrice. Quelque chose doit se passer ce matin. Et on va dire on n'a pas d'épanouissement. Qu'est-ce que tu continues à faire même étant à l'église? Et tu vas encore consulter. Tu vas consulter. Tu vas te lever. Nous allons prier. Le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire. Une page de ta vie doit être tournée. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je proclame que tu es ma miséricorde. Quel que soit ce que je suis allé faire, parce que je cherchais la protection, la guérison, l'argent, les promotions, vendre des produits. On m'a fait la paix dans l'ignorance du sang humain, des ossements desséchés. On m'a fait boire dans un crâne humain. Je ne connais même pas qui était derrière ce crâne. Et pourtant, ils ont mis des potions où j'ai bu
Je suis allé à la mer faire des cérémonies. Je suis allé dans des carrefours. Hey! Je suis allé avec mon argent, avec mes 2 pieds, aller voir un vieux, une vieille. Et ils ont pris un serpent vivant. Ils mélangeaient avec des substances. On m'a dit il faut boire. Qu'est-ce que je n'ai pas bu? Dans l'ignorance. C'est tu connais mon cœur. Mes affaires ne marchaient pas. Je ne comprenais rien dans ma vie. C'est pourquoi je me suis engagé. Je ne savais pas que c'était au prix de ma mort, de mes blocages, de mes limitations, de ma malédiction. Aujourd'hui, j'ai compris. Je me répands du fond de mon cœur. Je me répands du fond de mon cœur de ces abominations. Ce qui s'est passé avec mes parents, avec mes propres enfants. Seigneur, je me répands de ces abominations. Aujourd'hui, je vais souffrir. Mais j'avais oublié là où je suis passé pour la protection. Le sang de Jésus de Nazareth me lave, me purifie, me justifie. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de jugement. Le sang de Jésus de Nazareth me lave ce matin, me purifie ce matin de ces abominations, de ces scandales. Le sang de Jésus de Nazareth me lave ce matin. Le sang de Jésus de Nazareth purifie mon esprit, purifie mon âme, purifie mon corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus de Nazareth rentre maintenant dans les profondeurs. Depuis Adam et Ève, tout ce qui a été fait par l'homme, pas moi-même. Seigneur, le sang de Jésus de Nazareth brise ce matin ces pactes, ces alliances, au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous allons voir le dernier cas. Vous voyez pourquoi les vies des gens ne sont pas épanouies. Nous allons voir le dernier cas. C'est ce que les tierces, les autres personnes ont fait sur ta vie et continuent à faire jusqu'à maintenant pour que tu ne sois pas épanoui. Là-bas, c'est le gros lot. Les jalousies, les animosités, les inimitiés. Je partageais avec une sœur qui me posait la question: pourquoi toutes les souffrances? Et je lui ai dit que ces souffrances sont de deux ordres. Je voyais la main des femmes derrière elle. Elle avait des copains qui étaient des hommes mariés. Et quand elle rentrait dans un foyer, à cause de l'amour que cet homme avait pour elle, il privait la femme de la maison de tout. Elle doit remettre les clés de la voiture qu'il lui a achetée. Il ne donne plus rien pour les enfants. Et cette femme de la maison là,
disait des choses terribles. Proclamait la mort. Proclamait des maladies. Proclamait des paralysies. Ensuite, il y a d'autres personnes qui par jalousie, par n'importe quoi, ont aussi et continuent à faire des cérémonies contre elle. Comme cet homme qui était spécialiste de coucher les femmes d'autrui. Voilà que ces femmes qu'il allait coucher, ces hommes ont fait des cérémonies. Que celui qui a couché sa femme, il est vidé totalement de sa destinée. Et lui rentrait là sans savoir. Ouais, quand nous donnons des conseils aux frères, nous les donnons par expérience. Et ils ont envoyé des mortifications, des esprits de mort. Et jusqu'à maintenant, on continue à faire. Les gens continuent à faire des choses sur les enfants de votre père, les enfants de votre mère. Là où vous êtes au marché, chacun est venu dans un grand marché pour venir chercher. Comme chez toi, dans ta boutique, les gens sortent, ils rentrent. Les gens viennent acheter chez toi. Tout le monde est fâché et les gens continuent à faire des cérémonies sur toi. Tu habites dans un quartier. Tu habites dans une maison. Il y a plusieurs locataires. Et les gens commencent à te détester. Tu habites même chez toi, tu ne vas chez personne. Mais tu es étonné qu'on connaît tout ce qui se passe dans ta maison. On te cherche, toi et tes enfants. Et ils continuent à faire des cérémonies sur toi et tes enfants. Qu'est-ce qu'ils gagnent dedans? C'est Dieu seul qui sait. Si nous voyons à la lumière des Écritures, ils doivent servir de relais au monde des ténèbres, tout simplement. Toi, tu es qui pour faire ça dans le quartier? Maintenant, il commence à dire que toi et ton mari, vous êtes des orgueilleux, des orgueilleuses. On vous prête tous les mots. On vous prête de tout. Et ils partent faire des cérémonies. On ne peut pas faire une cérémonie dans le quartier sans citer ton nom et celui de tes enfants. Honnêtement, tu ne dois rien à personne. Et ce matin, Dieu va te faire justice pour ce type de cérémonie. Et ça ne doit pas attendre. Ça ne sera pas demain. À partir de cet instant, ça doit être voile interdit. Toute personne qui oserait encore faire quoi que ce soit en invoquant ton nom, celui de tes enfants, de leur maman, c'est à leur risque et péril. Parce que cette souffrance doit s'arrêter ce matin. Tu vas te lever. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma délivrance, est ma libération. Je reçois ce matin ce baptême du Saint-Esprit et du feu. Tout ce qui se passe, par des jalousies, par des animosités, par des sorcelleries, de toute forme, là où j'habite, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, des personnes partent faire des cérémonies contre moi, contre ma progéniture. Je déclare ce matin, désormais, c'est à leur risque et péril. C'est à leur risque et péril. C'est à leur risque. C'est à leur risque. Sous la terre,
dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, c'est à leur risque. Je dis que c'est à leur risque. Quand ils invoqueront encore mon nom, ils utiliseront des codes, des lettres, des chiffres. Ce sera au prix de leur destruction. Ce sera au prix de leur ruine. Ce sera au prix de leur désillusion. Quand ils invoqueront encore mon nom, c'est le feu du Saint-Esprit qui répondra. Quand ils s'attaqueront à mon gagne-pain, Seigneur, tu vois ma souffrance, tu vois les dettes, tu vois les engagements. Et un homme va dire qu'il n'y aura rien. Saint-Esprit, le temps est venu où tu dois défendre ton nom dans ma vie. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Nous allons adorer le Seigneur. Le grand jour s'est levé. Que nous a visité. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui avait promis. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. Chassant des cœurs troublés. Toute incrédulité. Car Christ le roi des rois répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur. Viens remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons. Répand la guérison.
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Et sur le monde entier. Acclame le roi des rois. Nous assoit dans sa présence. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu qui nous a soutenus tout au long de cette prière de ce matin et de cette exhortation. Je vais donner ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui vont télécharger les audios. Ils doivent aussi prier avec nous. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, j'ai compris clairement cette interrogation selon laquelle pourquoi ma vie manquait d'épanouissement. Seigneur, je te dis merci parce que les liens héréditaires que la famille de 6 utilisait pour empêcher cet épanouissement ont été brisés ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'implication des parents ou des tuteurs a aussi été brisée ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ma responsabilité personnelle, partout où je suis parti, de façon consciente ou inconsciente, tout cela a été brisé ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'influence des personnes, des tierces, par des jalousies, par toute forme de manipulation, et qui continuent à faire, et qui avaient fait par le passé des cérémonies contre moi et ma progéniture, pour m'empêcher d'être épanoui sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont enterré, tout ce qu'ils ont émolé, tout ce qu'ils ont sacrifié, tout ce qu'ils ont inhumé, tout ce qu'ils ont aspergé, à partir de ce matin, désormais, c'est à leur risque et péril. Quel que soit ce qu'ils utiliseront pour m'identifier, mon nom, mon prénom, des lettres,
des chiffres, mes empreintes, même là où j'ai posé mes pieds, tout ce qu'ils essaieront d'utiliser, c'est désormais à leur risque et péril. Parce que celui qui est en moi, qui est Jésus-Christ de Nazareth, est plus fort que celui qui est dans le monde. Je te dis merci pour la puissance de ce service. Merci infiniment. Parce que l'épanouissement est devenu un conditionnement dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction qui étaient sous des alliances héréditaires de leurs parents, de leurs responsabilités, des influences quelconques, tout est brisé ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, ces photos, le sable de ma parcelle, mon portable, mon ordinateur, tout ce que j'ai apporté et dont je veux voir la consécration, cela est déjà accompli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ma libéralité, ma semence et tout ce que j'ai élevé ne sont plus ordinaires. Une onction d'épanouissement, une onction de conditionnement à l'épanouissement par le Saint-Esprit est désormais mon partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène. Et ma vie ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de témoignage en témoignage, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce que la famille des 6 a planifié est nul et sans effet. La mort prématurée est nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Shalom, shalom. Shalom. Que Dieu bénisse cette nation au travers de son conditionnement par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Très très bon dimanche. Très très bonne semaine.